l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Père, nous voulons te dire merci encore pour le privilège que tu nous accordes de parler de ta part. Nous prions que tu nous possèdes. Nous prions que tu nous communiques ta pensée. Et que nous puissions la révéler à ton peuple. À ceux qui ont choisi le chemin, voyez, resserré. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons des raisons de l'échec des mariages. Les raisons de l'échec des mariages. Et la fois passée, nous avons parlé de la première raison qui était les mauvais fondements. Les mauvais fondements. Et la seconde raison, voyez, nous vous l'avons aussi enseigné, il s'agit des influences démoniaques. Les influences diaboliques sont à la base des échecs, voyez, des foyers. Nous continuons avec les raisons. Troisième raison de l'échec des mariages ou du foyer. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Le verset 3. Amos chapitre 3, le verset 3. Il est écrit dans ce passage, Amos chapitre 3, le verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est l'une, voyez, l'une des raisons de l'échec des mariages. La Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Donc ici, il s'agit de la compatibilité. Vous voyez, il s'agit de la compatibilité. Lorsqu'on vous lisez dans Genèse chapitre 2, le verset 18, le Seigneur dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Il y a la ressemblance, la compatibilité. La science a confirmé qu'il n'y a pas deux personnes qui soient tout à fait identiques sur les plans physiques, émotionnels ou mentaux. Ne peut pas être identique. On sort. Je reprends. La science a confirmé. La science a confirmé qu'il n'y a pas deux personnes qui soient tout à fait identiques sur, voyez, les plans physiques, émotionnels ou mentaux. Praise the Lord. Je crois que maintenant le micro de l'interprète marche. Donc les jumeaux identiques ne le sont pas tout à fait. Parce qu'au fur et à mesure, voyez que nous grandissons, notre environnement nous rend de plus en plus différents. Cette différence peut être utilisée par le diable pour détruire notre foyer. Le mariage, c'est la réunion de deux personnes qui sont uniques en elles-mêmes. Et qui pourtant, voyez, chacun est unique en lui-même. Voilà. Mais pourtant, les deux doivent devenir une seule chair. En refusant de reconnaître cette unicité
On prépare un terrain propice au conflit. C'est pourquoi il y a un temps, voyez, de connaissance, voyez, de fiançailles pour qu'on puisse, voyez, ajuster les choses. Donc, lorsque on n'a pas une seule voix, l'ennemi se sert de cela, voyez, pour détruire, voyez, notre foyer. Parce que l'ennemi a toujours cette manie d'amener l'autre, a toujours considéré, voyez, les défauts, voyez, de son partenaire. À ne reconnaître, bien à ne voir que les défauts dans l'autre. Dans Juge chapitre 14, nous allons par la grâce de Dieu vous donner cette révélation. Juge 14, le verset 8. Juge 14, le verset 8. Je crois que tout foyer qui comprend, voyez, ceci peut s'en sortir. Juge chapitre 14, le verset 8. Juge chapitre 14, le verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Le français est clair, il y avait un essaim d'abeilles. Il y avait les abeilles et après il y avait du miel dans le corps du lion. Vous voyez? Donc, dans votre mari, voyez, il peut y avoir deux choses. Votre mari peut avoir un côté abeille, mais il y a aussi un côté miel. Si vous ne regardez que le côté abeille, l'abeille ne fera que vous piquer. Le jour où vous allez commencer à regarder le côté miel, vous allez vous jouir du miel et oublier les piqûres. C'est la même chose avec votre femme. Il y a abeille en elle. Il y a aussi le miel en elle. C'est son côté abeille, voyez, qui fait mal. Mais le côté miel, c'est doux. Mais vous ne regardez pas le côté miel. Vous êtes concentré, vous remuez les seins d'abeille. Qu'est-ce qui va vous arriver? Donc vous serez toujours piqué. C'est très important. Donc vous pouvez trouver, voyez, dans votre partenaire, l'abeille et le miel. Son côté négatif, c'est l'abeille. Son côté positif, c'est le miel. Préoccupez-vous plutôt du miel. C'est-à-dire des bonnes choses qui sont en lui. Préoccupez-vous de cela plus que de l'abeille, c'est-à-dire les choses négatives qui, voyez, vous piquent, vous dérangent. Quand vous faites comme cela, le miel va finir par couvrir même les abeilles et il n'y aura que miel dans votre foyer. Amen. C'est très important. C'est comme ça qu'on peut arriver à être compatible, à s'ajuster. Mais quand chaque jour tu es là à insulter le côté négatif de ton mari, le côté négatif de ta femme, les conflits ne vont jamais s'arrêter. Quelques exemples de conflits. Par exemple, au lit, l'un des conjoints, voyez, veut, voyez, éteindre la lumière, l'autre, voyez, non.
Ça devient source de conflit. Vous voyez des choses banales. Savez-vous qu'il y a un couple qui s'est divorcé à cause d'une brosse à dents? Brosse à dents. Qui a laissé ma brosse à dents ici? Oh, c'est toujours toi. Toi, tu laisses les choses n'importe où, après tu cries ici. Madame, c'est à moi que tu parles comme ça? Ah, c'est... Ah! Vous voyez, brosse à dents. Donc, Satan est assis sur des objets. Et vous brisez le foyer. Un autre exemple. L'un veut dormir en musique, l'autre non. Il faut éteindre tout. Mais madame dit non là. Les femmes qui ont l'audace de résister à leur mari là, vous êtes courageuses. L'un veut que le ventilo souffle, l'autre non. Voilà, mais celui qui veut que le ventilo souffle, il n'a qu'à braquer ça sur lui. Quand il va avoir des problèmes là, il se comprendra. Quelqu'un est en train de dire si c'est climatisé. Vous voyez, quelqu'un n'a qu'à sortir. Ouais, l'un veut que la maison soit balayée. Tandis que l'autre, c'est une personne désordonnée. Et puis, c'est une source de conflit. Vous voyez ces petites choses, vous ne prenez pas soin de ces choses-là. Vous voyez, ça peut détruire votre foyer. L'un voudrait prendre, voyez, son petit déjeuner avant de sortir. L'autre non. L'un se soucie de tout et l'autre est une personne insouciante. Ça crée des conflits. Surtout ceci fait qu'il n'y a pas l'harmonie dans le foyer. Dans Ésaïe 39, le verset 9, vous allez voir, Dieu parle des femmes insouciantes. Dieu n'aime pas les femmes insouciantes. 32, 9. Est-ce que vous voulez qu'on le lise? Ésaïe, chapitre combien? 32. Ésaïe chapitre 32, le verset 9. Ésaïe chapitre 32, le verset 9. Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix, fille indolente, prêtez l'oreille à ma parole. Il y a des femmes comme ça. Les jeunes filles disent qu'ils sont dans la paix ou bien dans l'indépendance. Ouais, les femmes insouciantes. Elles ne se soucient de rien. Elle est là, c'est feuilleton. C'est manicure, pédicure. La tête rouge à lèvres. Femme insouciante. Femme mondaine. Tu peux détruire ton foyer comme cela. Les partenaires doivent chercher à s'accommoder. Accepter l'autre tel qu'il est et prier pour lui. Ne cherchez pas à le changer. Influencez-le plutôt. Exactement, c'est comme ça dans le foyer. Si vous voulez changer l'autre en criant sur lui, je ne fais pas ça, ça ne marche pas. Commence à l'influencer plutôt. Et comment tu peux le faire? Je vais te lire un passage biblique. Les cris ne changent personne. Ça ne change personne. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ils soient gagnés par la parole, sans la parole plutôt, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En voyant seulement, vous, votre manière de vivre, vous, votre conduite, vous, votre engagement avec Christ, vous, votre, voyez, pratique de la parole de Dieu, ça va influencer l'autre.
nenema ke minyɔnuwo la mi bɔbɔ mia ɖokui na mia ŋutɔ mia srɔ̃wo bena ne ame aɖewo meɖo to nya la o la nyɔnuwo ƒe agbenɔnɔ nya ɖeke magblɔ la na aɖewo woƒe agbenɔnɔ nya ɖeke magblɔ la ne aɖewo gɔme nye be woƒe bɔbɔe nyenye la ana bena ame ɖe kpɔe ko la ke bo ame ate ma trɔ dzime Kristo ƒe agbenɔ si le ame na ame ɖe akpɔe do dzesi ko la ate ma trɔ dzime. Souvenez-vous que Dieu seul peut changer la nature d'une personne. Vous n'êtes pas parfait vous-même. Par conséquent, ne vous attendez pas que l'autre soit parfait. En vous concentrant sur les domaines où vous êtes différents, voyez, plutôt que sur ceux où vous êtes compatibles. C'est-à-dire, ne vous concentrez pas sur les domaines où vous êtes différents, mais concentrez-vous plutôt sur les domaines où vous êtes compatibles. Si ce n'est pas ainsi, vous risquez de faire échouer votre ménage. Votre ménage, votre foyer. Il faut beaucoup de prières pour trouver une aide semblable. Il faut beaucoup de prières. Aujourd'hui, trouver une fille sérieuse dans l'église, vous voyez, c'est un parcours de combattant dans la prière. Ce sont des filles androïdes. Quand vous amenez une femme androïde dans le foyer, vous êtes perdu. Là seulement, voyez, à fouiner dans le portable, sur WhatsApp, à regarder l'internet, à dire que cet homme est encore plus beau. Mon mari là, en femme androïde. C'est la vérité. Et vice versa. Donc, il faut beaucoup de prières pour trouver une aide semblable. C'est-à-dire comparable, ressemblant, une aide analogue. Ce sont des synonymes. Voilà, homologue, pareil, identique, c'est-à-dire similaire. Est-ce que tu veux encore? C'est-à-dire, voyez, conforme. C'est-à-dire équivalent. C'est-à-dire égal. Si tu vas marier une femme, toi tu aimes Dieu, elle autre, elle aime le monde. Ça ne marchera pas. Marier une femme qui aime, voyez, les trucs du monde, l'arsenal de Mami Wata, les rouges à lèvres, les mèches multicolores, c'est amener des démons dans le foyer. Et tu vas faire aussi beaucoup de dépenses. Et tu vas vivre dans une pièce jusqu'à la fin de tes jours. Parce que des millions doivent être investis, voyez, dans la beauté, voyez, de la femme androïde. Donc l'une des raisons, voyez, de l'échec des mariés du foyer, c'est l'incompatibilité. C'était la troisième raison. Voyons maintenant, voyez, la quatrième raison. Quatrièmement, voyez, raison de l'échec des foyers ou des mariages. Admettre une tierce personne dans le foyer qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Admettre une tierce personne dans le foyer qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Ma tante vit avec nous. Ma soeur vit avec nous. C'est l'enfant de mon oncle. Mais alors que c'est un Joe l'Indien.
Ouais, un John Brie. John Brie, oui. Vous savez ce que le foyer va devenir? Quelqu'un qui amène des femmes, la pièce que vous l'avez donnée dans la maison, il amène des femmes, les couche avec les femmes. Vous savez les démons qui vont entrer dans le foyer. Ah, mais si quelqu'un là, les époux et les épouses qui ne sont pas mûrs ont toujours besoin d'une tierce personne pour les calmer. Là, je veux parler, vous voyez, de ce foyer-là où on fait toujours appel à une autre personne quand on a des problèmes pour venir les aider à trouver la solution. Donc ça, c'est un foyer immature. C'est un foyer immature. C'est la vérité. Parce que chaque fois que si vous devez appeler quelqu'un pour venir vous calmer là, ceci, voyez, va ouvrir la porte à l'ennemi. Ce serait une attaque, ouais, surviendra de là. Il y a des gens qui sont venus pour calmer la femme et finalement, ils l'ont calmé émotionnellement et ils l'ont calmé sexuellement. Parce que la femme, ouais, dans les couples, il y a aussi des problèmes sexuels. Donc, tu fais appel à ton ami, que ton ami pétéké n'a qu'à venir parler à ta femme. Il va lui parler dans les entrejambes. Donc, chez les couples mûrs, les querelles restent une affaire strictement privée. Un pasteur avait l'habitude de dire aux gens d'aller se quereller avant de venir se marier. Allez bien vous quereller. Allez bien terminer votre boxe. Allez bien vous insulter. Et que ça entre, voyez, complètement dans le passé. Et après, venez et nous allons vous célébrer le mariage. Que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'esprit voudrait dire par là. Proverbe chapitre 17, le verset 1. Proverbe chapitre 17, le verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. La querelle, hein? Verset 14. Proverbe chapitre 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Vous voyez? Ouvrir une digue. Qu'est-ce qui va vous arriver après? Vous allez vous enfoncer dedans. Donc, les querelles, voyez, sont des instruments. Voyez, c'est la pioche du diable. Quand vous querellez là, vous vous servez de la pioche du diable. Voyez, pour faire quoi? Pour creuser votre propre digue où vous serez enterré. Votre foyer sera enterré dedans. C'est pourquoi la Bible dit, avant que la dispute s'anime, retire-toi. Le jour où vos parents commencent à régler, voyez, vos différends, sachez qu'il s'agit d'un très mauvais signe pour vous. Toutefois, on doit demander aux hommes de Dieu d'intervenir, de conseiller ou de prier pour les couples qui souffrent de mésentente. Et pas n'importe quel pasteur, parce qu'il y a des pasteurs qui calment aussi les femmes sexuellement.
Ouais, cinquième, voyez, raison de l'échec des foyers. Les habitudes égoïstes. Les habitudes égoïstes détruisent les foyers. Les habitudes égoïstes créent des problèmes dans le foyer. Un exemple, l'épouse ne fait la cuisine que quand elle a faim. Le mari, les enfants peuvent avoir faim, elle s'en fout. Elle se promène là, par-ci, par-là, qu'elle va chez les amis, qu'elle est partie, voyez, pour faire sa coiffure. Voyez, c'est quand elle va avoir faim qu'elle va à la cuisine. Autre exemple, il s'agit de l'époux. L'époux ne fait des achats que pour lui seul. Ouais, le mari là, lui quand il va pour acheter les choses là, il ne se rappelle jamais de sa femme. Égoïste. Autre chose, l'épouse ne lave que ses vêtements. Elle ne lave jamais les vêtements de son mari. Elle ne lui demande jamais, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois laver pour toi? Donc, ouais, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Donc, l'époux, voyez, un autre exemple, l'époux abandonne la responsabilité des enfants à la femme seule. C'est de l'égoïsme. Ça détruit le foyer. C'est la femme qui doit faire ci. Elle doit acheter les habits aux enfants. Elle doit leur acheter à manger. Elle doit payer leur écolage. Monsieur ne fait rien. Il est là à jouer au ludo pour dire qu'il n'y a pas du travail. Il y a toujours du travail. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, autre chose, autre comportement égoïste. L'époux ne touche sa femme que lorsqu'il a envie de rapports sexuels. Quand la femme lui tient pas la main, c'est quoi? Au canapé, quand la femme met sa tête sur est-ce que nous sommes toujours des jeunes? La femme prend la nourriture pour lui mettre dans la ça c'est quoi ça? C'est quand lui-même il a toutes les envies du monde, le saisit pour Naknas, qui saute sur elle. Voyez, puis il déverse tout et il se lève. Pour éviter d'être égoïste, je vous conseille de lire 1 Corinthiens 13:1 qui parle de l'amour. Voilà, vous lisez le chapitre. 6e raison qui engendre l'échec des foyers: l'illusion qu'il existe des mariages parfaits. Il y a des mariages. C'est comme ça plusieurs jeunes filles. Comme si elle a été à Paris. Moi, mon mari, très très élégant, beau, une belle voiture. Il doit avoir un créneau pour lui pour se rendre en Belgique. Une belle maison. Jamais il y aura petite querelle entre nous. C'est le chouchou que Dieu va me donner moi. Une fille qui ne prie pas, qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui a des rêveries. Laisse-moi te dire que Dieu va te donner un agbaglabi.
Dasima glonomina de mawa to agbagbabia de na o. Un agbaglabi masqué. Agbagbabia de si ke to bele gudu. Dieu va te donner un fou décoré. Mawa to daba to si ke to no to do Voilà, un fou décoré, c'est-à-dire que il va sembler tout normal, mais c'est un fou décoré. Et daba to si de ke jirado nyu abe ameng to enere. Iwa ba ima wa ba chona o. Tu te fais des illusions. Elle do ke flundenchi. Ouais, le mariage c'est un travail, c'est comme des escaliers comme monter, il faut travailler. Les parents ne peuvent pas se marier. Esro de do yo nye enye atropu yo fona ya ocho yi na wodo kurenti kufia to me de nasro. Ce serait se tromper que d'imaginer, voyez, qu'il existe des mariages où les partenaires n'ont jamais de différents. Anya amero ki fufla lo blezi bena na va globena esro podoli ke jere kamelo wa do me ko. Cherchez à savoir ce que votre partenaire aime ou n'aime pas et évitez de faire ce qu'il n'aime pas. Enu si ya be mia wenye bena na di wo velia enu si ke olona na no wone nu si ke molono la mega weneo ene ne ma mia tema lo mia no wema. C'est très important. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Septième raison qui engendre l'échec de foyer. Les expressions grossières. Les expressions grossières. Il y a des femmes ou même des hommes là, vous voyez, il n'y a que le volcan dans leur bouche. C'est quand le volcan est en ébullition, vous savez ce qui se passe. Quand elle parle, c'est tremblement de terre. Beaucoup de mariages auraient été un paradis sur terre si l'un des conjoints était muet. Esrope gede atemanye wanye dipo fia do pola nyigbaji nenye beye po vego atenye mumuni fa si l'un des partenaires était muet nenye bebe vego de mumuni onyia qui ne parle pas le foyer sera heureux. Esrope la comme ça ces paroles qui blessent là ne vont pas sortir, ils seront en train de faire seulement tu ne comprends rien et puis tu es à l'aise. Eyata anyasio kan anyasio denati bona me la ma va do tu po nume nenye be me seigneur kemo nyare kemelota. Même si un t'insulte que ta tête est grosse, ça va dire que tu ne comprends pas. Proverbe chapitre 15 verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Vous voyez, les paroles grossières, ça engendre la colère. Et la colère, c'est un feu de bourse qui peut détruire un foyer. Domeju flana na domeju flana ke bon egbedana me galo jire wola enye doto avepe dosike dona ne va dona kola no glena. Ne cherchez pas à vous faire comprendre, cherchez à comprendre l'autre, c'est le secret du succès du foyer. Nous signer nous na stropo men ko de denye bena me gadibe waseye gomo ke bon dibe ya seye be vegwa. Mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend. Cherche à le comprendre d'abord et tu verras. Esronye be senago, sonye me senago mo, sonye nu tu me senago mo, o wa di gban be na ya seye laissez le Saint-Esprit vous conseiller avant d'ouvrir la bouche pour vous exprimer. Le moi hurle pour se faire entendre. Il ne se tient pas tranquille pour écouter l'autre. Le moi. Écoute encore. Le moi hurle. Le moi hurle. Dans le foyer, le moi hurle pour se faire entendre. Le moi ne se tient pas tranquille pour écouter l'autre. Huitième raison qui engendre l'échec des foyers. Le fait de faire plutôt des remarques désobligeantes. Le fait de faire des remarques désobligeantes qu'il ne fallait pas faire. La Bible dit dans Proverbe chapitre 21, 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse.
On a dit bien femme. Hein. Mais ici, on a dit bien femme. Le Seigneur lui-même sait que les femmes font trop de problèmes. Quiconque va à la recherche d'une femme pour se marier doit savoir qu'il est parti chercher un problème. Donc ceux qui se marient à deux femmes, vous avez pris deux problèmes. Beaucoup qui sont mariés à une seule femme n'arrivent pas à résoudre un seul problème. Vous avez deux problèmes. Un jour, les deux femmes vont prendre des couteaux et vous couper les deux oreilles. C'est pourquoi Dieu dit un homme, une femme. Au moins, s'il y a problème, ça s'aggrave, on vous coupe une oreille, vous pouvez garder l'autre. Ne critiquez jamais votre partenaire. Ne le comparez guère à quelqu'un d'autre. Votre femme ou bien votre mari est spécial, doit être spécial pour vous. Vous ne devez pas vous plaindre de votre femme, c'est vous qui l'avez épousée. Vous étiez aveugle avant de l'épouser. Si après vous voyez que ça ne tente pas, vous devez aller vers Dieu pour que le Seigneur arrange les choses dans votre foyer. Donc ne comparez pas votre mari à quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une mauvaise habitude, vous allez tomber. Si vous comparez votre mari avec le voisin du quartier, le voisin finira par coucher avec vous un jour. Le monsieur là, sa poitrine est bien dégagée. Moi j'aime les hommes à poitrine dégagée. Pourtant c'est toi qui nourris mal ton mari. Et il est maigre comme une chèvre qui n'a pas mangé depuis 2 mois. Et maintenant tu vas regarder la poitrine de monsieur Séraphin. Que Dieu nous aide à pratiquer sa parole. La 9e raison de l'échec des foyers, l'infidélité. L'infidélité, c'est le fait d'avoir d'autres partenaires en dehors du foyer. C'est déjà l'infidélité que de passer du temps au téléphone avec un autre homme, voyez, que d'avoir du temps pour ton mari. Tu causes tellement avec un autre homme plus que ton mari, c'est de l'infidélité. Quand tu es avec ton mari, vous deux vous êtes muets. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais ton mari te dit quelque chose, tu ne réponds pas. Mais dehors, tu parles tellement. Si votre partenaire n'est pas né de nouveau, priez pour lui. Le Seigneur n'aime pas l'infidélité. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, le verset 14. Madame, fais attention. Tu sais qu'il y a un monsieur qui tourne autour de toi. Fais attention. C'est ton directeur de service. Fais attention. Fais attention. Malachie chapitre 2, le verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta campagne, et la femme de ton alliance. Nul ne l'a fait. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit
et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Le Seigneur dit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Que personne ne soit infidèle. L'infidélité ouvre la porte aux démons dans le foyer, brise les foyers. Découcher, voyez, au sein d'un foyer, voyez, c'est un sacrilège. Le verset 14-15, ce que nous venons de dire dans Malachie chapitre 2, 14-15. Vous pouvez relire ça très bien chez vous. Dixième raison qui engendre l'échec des foyers: le refus d'avoir des rapports sexuels. On parlera toujours de cela. Parce qu'il y a des femmes appelées femmes collants. C'est-à-dire c'est collant qu'elles portent la nuit. Et le monsieur, pour satisfaire son besoin sexuel, il doit pouvoir faire du catch. Il s'agit d'une mauvaise et dangereuse habitude, madame. Monsieur, c'est aussi dangereux de refuser, voyez, à ta femme lorsque les relations sexuelles, lorsqu'elle en a besoin. Ça détruit le foyer. La confiance part. La division s'installe. Parce que les rapports sexuels créent aussi l'unité. Nous parlons des couples régulièrement établis. Nous ne parlons pas des jeunes frères et sœurs fornicateurs. À votre niveau, quelqu'un vous demande ça, vous refusez. Et vous lui dites, va coucher avec le diable. 1 Corinthiens chapitre 7, 3. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Lorsque vous décidez, voyez, de tordre le sens de ce passage biblique, de bâcler ce passage biblique, alors Satan va s'asseoir dans votre foyer. C'est très important que Dieu nous aide. 11e raison qui engendre l'échec des foyers: manquer, voyez, de respect à l'égard des beaux-parents. Manquer de respect à l'égard des beaux-parents. Le mariage, voyez, est également une affaire de famille. Le mari doit avoir le plus grand respect pour les parents de son épouse et inversement. Nous sommes dans Exode chapitre 18, le verset 5. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse: moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes 2 fils. Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna, il le baisa, il s'informait réciproquement de leur santé et il entrait dans la tente de Moïse. Vous voyez le respect que Moïse, voyez, a dû donner à son beau-père. Le verset 19. Le verset 19. Quand vous lisez le verset 19, vous allez voir comment il va donner, le beau-père va lui donner un conseil et il va honorer ce conseil. Il y a beaucoup qui n'ont pas, voyez, leur belle famille. Satan peut utiliser cela.
Et il va, voyez, la maman de la femme va commencer à lui parler. De quel genre d'homme toi tu es épousé? Il n'y a pas des hommes qui peuvent honorer la belle famille. Et c'est fini. Elle a injecté une semence dans la femme. Et bonjour les problèmes. 12e raison de l'échec des foyers. L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. La pauvreté détruit les foyers. Proverbe 10-15. Je vous dis la vérité. La femme de nature, elle aime l'argent. Quand la femme a faim là, elle peut dîner avec le diable. Proverbe chapitre 10-15. C'est les femmes qui ont amené à l'époque de Jérémie là. Leur mari a fait quoi? A dîné avec la reine du ciel. C'est elle qui prépare les gâteaux qu'elles appellent Tatali là. C'est les femmes qui parlaient que quand elles ont cessé d'adorer la reine du ciel là, elles ont manqué de tout. C'est-à-dire que la femme n'aime pas manquer de tout. La femme n'aime pas manquer de tout. L'esprit de pauvreté, ça détruit le foyer. Le jour où la femme de Job a manqué de quelque chose là, elle a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. On n'a pas de Job, comment il était intègre, comment il avait des biens. La femme s'accrochait à lui parce qu'elle trouvait à manger. Donc la mort de son mari, voyez, ne lui disait plus rien. Quand son mari a tout perdu, maudit Dieu meurt. Proverbe chapitre 10, le verset 15. C'est pourquoi nous disons aux jeunes de trouver du travail avant de s'engager dans le mariage. La femme va te dire non, tu ne travailles pas, mais il n'y a pas de problème, on va se marier, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand elle va manger bien, je t'aime sera rassasiée là. Elle va vouloir manger, voyez, à Diba, elle va vouloir manger poisson. Et quand elle va pas trouver ça, elle va aller dîner avec le diable. Regardez dans Proverbe chapitre 10, le verset 15. Proverbe chapitre 10, le verset 15. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'ennemi se sert de la stratégie des difficultés pour briser les foyers. Les couples devraient prier contre l'esprit de pauvreté. Et pour être délivré de cet esprit, il faut pratiquer le bien. Il faut avoir l'habitude de donner, de faire des sacrifices. Nous n'aimons pas donner. Nous les Togolais là, nous n'aimons pas donner. Depuis la crise là, pour continuer à venir à prêcher à la radio, c'est un calvaire. Les Togolais n'aiment pas donner. Vous n'aimez pas donner. Vous n'aimez pas donner. Vous avez la bénédiction. Vous n'aimez pas donner. Je n'ai rien. La Bible dit les Macédoniens là, les pauvretés profondes là, les ont amenés à faire de riches libéralités. De riches libéralités. Je suis pauvre. Moi je n'ai rien. Vous êtes là à vous plaindre, à vous plaindre. Vous mangez, à vous plaindre, à vous plaindre. Vous vous habillez, à vous plaindre. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, vous vous plaignez. Quand il s'agit de vous-même là, vous trouvez des solutions. ke mimelo na nana no mimelo na togolo togolo na nana no eye nenye be keke e me kaka ha pe gamulula mille radio adivam la kaka e mi tole agbagba de mi tole radio adivam voga ke o me dina nu mo agbe o me le miasi o ya me le miasi o bo nenye be na won to pakpa gojiwa wa tema za garanti nu to mu duwa wa tema za garanti nu to mu duwa wa tema za garanti e bi blagbo be na de Macedonia to le pa dada mo goga kala o to po nu si o le wa si to das
sine ma pe do be no ayin ko e mi o ya togo to mo lo na ma pe do no abo na ayin ko po gbede o les faux prophètes les ont tellement envoûtés que leur argent va là-bas plutôt. Alakpanya gbede lo odujo wa legbebe na no to pe gako wa gbo ko to na cho yina. Ce n'est pas normal. Menyo. On est là se plaindre seulement. Ananya no ko ni fanko. Vous voulez que la pauvreté quitte votre foyer, ce n'est pas seulement la prière. Vous devez pratiquer le bien, vous devez donner. Quelqu'un vous visite dans le foyer, même si c'est un peu de nourriture, vous partagez ensemble alors que vous n'avez rien. Dieu va envoyer des gens. Dieu va susciter des gens qui vont pouvoir à votre foyer. Mi dibe areda ne dole yo po sropea ke manye gbedu la de ko ne mi do gbara ke mi to nuna kperenti mi to alovulu ko kperenti na me de va 100,000 po le mi ba pemede ke bu na ne ke me gale mi si go nu vi ke kele la mi me gba plan me e me gbe mo unto avadu mi pe yan poto et travailler aussi mi wo don ko ha j'ai fait quelque chose dibe na wona ne godo j'ai fait quelque chose mi dibe mi wona ne godo Dieu dans sa miséricorde ma wo le ye ponu blani popo me la fera des miracles dans votre vie. Satan créera des difficultés financières qui entraîneront des querelles afin de briser les foyers. Satana gapo kuhiva sropea be atema toedi atema ble sropea dome. Je prie que Dieu nous en préserve. Afin de briser aussi les foyers, Satan amènera l'homme à devenir une terreur. Il devient une terreur dans le foyer. Il fera en sorte que la femme ne soit guère soumise. La femme ne sera jamais soumise. C'est Satan qui fait ça. Lisez dans 1 Pierre 3. Lisez le verset 1. Et lisez le verset 5 aussi. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Le diable fera que vous ne soyez pas soumises. La Bible dit comme Sarah au verset 6 qui obéissait à Abraham. C'est son mari. Elle obéissait à son mari. Aujourd'hui les femmes disent c'est émancipation. Il parle, je parle. Les démons vous ont saisi. Satan crée des opportunités d'emploi qui séparent la famille et crée des tentations susceptibles de détruire la famille. En suscitant un emploi, le monsieur va trouver un emploi qui va l'éloigner de sa famille. Qu'il a trouvé un travail à Nontien, sa femme est à Lomé. Et puis c'est fini. Quand il va avoir l'autre fait à Nontien. Allez-y comprendre quelque chose. C'est le diable qui met des paroles destructrices à la disposition du couple. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 14 verset 1, voyez que la femme insensée renverse, voyez, sa maison de ses propres mains. Il sème la colère entre les conjoints et entraîne des querelles. Autre raison qui engendre l'échec des foyers, mauvaise compréhension des rôles au sein du foyer. Beaucoup de sœurs se lancent dans le mariage sans vraiment comprendre le rôle qu'elles doivent y jouer. C'est ainsi qu'une fois mariées, elles l'apprennent difficilement. Lisez Ephésiens 5, 22, 23. Les femmes, selon les Écritures, doivent être soumises à leur mari et les craindre. Les maris, quant à eux, doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
corps. Personne ne fait du mal à son propre corps. Si vous aimez votre femme, vous n'allez jamais lui faire du mal. Lisez Ephésiens 5, 28. Il faut comprendre ses rôles, voyez, et ne pas les renverser. Toutes les femmes devraient être de bonnes cuisinières. Vous causez des ravages dans le foyer en laissant la bonne ou votre petite soeur préparer les repas de votre mari. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 27 verset 6 à 10, vous allez voir quand Isaac voulait que, voyez, son fils lui prépare un mets comme il aime. Voyez, c'est Rebecca qui va amener Jacob, voyez, à lui chercher un chevreau. Voyez, et elle a dit à son fils, je vais préparer un mets comme ton papa l'aime, tu vas lui apporter. Donc Rebecca savait comment, voyez, le genre de mets que aimait Isaac. Isaac là, me ko blonne et ça obene va dia de la vanne ne adou me be ayire là. Rebecca senya yo to ne Jacob na ne va la levire le ale odo me va ya danu nya de na Isaac si abe alesi ka o Jonathan ne la ne wa yira ya mala be Rebecca nya no si ka Jonathan na so Isaac nwe. Il faut savoir comment parler à l'un et à l'autre. Cessez de mettre l'accent sur vos faiblesses. On ne le dira jamais assez. Si une sœur a décidé d'être insoumise, alors il serait mieux pour elle de rester célibataire. Chacun doit être capable de reconnaître ses fautes et de demander pardon. Cette partie de vous qui n'aime pas s'excuser et reconnaître ses fautes s'appelle le moi ou la chair ou le vieil homme. Il faut le crucifier. Romains 6, lisez cela. Comment sauvegarder son mariage? Pour sauvegarder son mariage, il faut connaître les facteurs qui fragilisent le foyer. Vous savez pas, regarde, je n'aime pas enseigner pour que les gens me dérangent parce que je vais te voir. Il faut venir prier pour moi. Il faut faire. J'enseigne tellement de façon tellement détaillée que tu as toutes les solutions pour travailler, pour avoir, voyez, ce que tu cherches. Mais quoi, c'est très important. Je ne veux pas être une star. Il y a des pasteurs qui aiment ça, il veut être au centre de tout. Non, non, je ne veux pas être au centre du monde. Le centre du monde. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va dire vous connaîtrez le pasteur et vous serez affranchi. Ce que vous écoutez de la part de Dieu, pratiquez cela. C'est très important. Donc pour sauvegarder son foyer, il faut connaître les facteurs qui fragilisent le foyer. Quels sont ces facteurs qui fragilisent le foyer? Nous allons donner quelques exemples. 1. S'attendre à ce que l'autre sache ce dont on a besoin sans le lui dire. Tu ne le lui dis pas. Tu veux qu'il sache ça comment? Autre chose, faire savoir à votre partenaire que vous n'avez pas besoin de son argent. On ne parle pas comme ça. Ça va fragiliser le foyer. Avoir plus de respect pour d'autres personnes que votre conjoint ou conjointe, ça fragilise le foyer. S'occuper seul des affaires qui vous voyez concernent tous deux, ça fragilise le foyer.
Ouais, tu t'occupes, s'occuper des affaires qui vous concernent tous deux. Alors nous on a des siké kanya me via là mi akwe bien mi akwe bo. Résistez à l'attraction physique de votre partenaire. Après avoir préparé, maman a fait la table, s'est douchée, elle s'est mis, voyez, je ne sais pas comment vous appelez ça, elle a mis son soutien et puis elle est en caleçon seulement, il n'y a pas les enfants. Pour attirer son mari, monsieur ne fait que regarder, feuilleton, les femmes à la télé. Sa femme, ça ne lui dit rien. Tu es perdu, monsieur. Elle fait même tomber, voyez, l'assiette devant toi, elle se baisse et elle t'envoie la bombe, mais tu ne regardes pas. Ce n'est pas normal, monsieur. Ce n'est pas normal. Avoir le dessus à force de faire des remarques désobligeantes et de se quereller. Ouais, oh, on a tout caractère. C'est nous et c'est toi qui as le dessus dans le foyer. La mauvaise compagnie. Ça fragilise les foyers. Monsieur, les hommes qui n'aiment pas que, voyez, tu amènes une autre femme dans la maison, vous êtes là à causer. Monsieur a besoin de toi dans le salon, vous êtes dans la cour en train de causer avec l'autre femme là. Oh, il a besoin de toi. Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le fait de vous négliger, de ne pas prendre soin de vous-même, voyez, madame ou monsieur, la mauvaise haleine, tout ça là, ça fragilise le foyer. Quand madame va rencontrer un monsieur, voyez, qui sent bon, c'est fini. C'est-à-dire, il s'entretient. Je ne parle pas de parfum. Je ne parle pas de parfum. Tu vas amener mamie Wata dans ton foyer. Celui qui aime les bijoux doit aimer la brosse à dents. Écoute encore, celui qui aime les bijoux doit aimer la brosse à dents. L'intolérance. Ouais, l'impatience. Le refus de pardonner. Ça fragilise le foyer. Si tu revois ces choses, si tu vois les choses qui fragilisent le foyer, tu peux trouver la solution. Si la crise est dure dans votre foyer, que faut-il faire? Si votre foyer traverse, voyez, la crise de coronavirus 2, que faut-il faire? Chercher la cause du problème. Comme les docteurs cherchent la cause du coronavirus. Soyez honnête envers vous-même. C'est très important. Rejetez l'esprit de divorce. Pardonnez à l'autre femme ou à l'autre monsieur qui, voyez, a mené votre partenaire dans l'infidélité. C'est très important. Donc, délivrez votre époux ou épouse par des prières agressives. Vous devez savoir qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Marc 3:25. Votre mari n'est pas votre ennemi. Votre femme n'est pas votre cible. C'est le diable qui veut détruire votre foyer. En résumé, les raisons de l'échec des mariages
Il s'agit des mauvais fondements, les influences diaboliques, l'incompatibilité. Admettre une tierce personne dans le foyer qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. L'illusion qu'il existe des mariages parfaits. Les habitudes égoïstes. Les expressions grossières. Faire des remarques désobligeantes. L'infidélité. Le refus d'avoir des rapports sexuels. Manquer de respect à l'égard des beaux-parents. L'esprit de pauvreté. Et la mauvaise compréhension des rôles dans le foyer. Père, ta parole a été semée qu'elle engendre des solutions dans des couples. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,